Salut à tous, c'est Poppy, c'est Poppytox, j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 148 d'Assassin's Creed Odyssey. J'avais tourné un épisode avant, c'était l'épisode 148, il a pas marché. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je devais tuer les 4 champions, il y en avait un qui a été tué déjà, je l'avais déjà fait. Il y avait Draco, ouais, à tuer, Dracon, voilà. Et un autre qui c'était un membre du culte. Et je les ai tués, donc voilà, tout simplement. Il y en avait un autre aussi, mais apparemment là, il y a une mission. Assurance patrimoniale. Ok, on ira la faire après avoir vu Stentor. Donc du coup, on a tué un autre, on voulait tuer justement ce champion, mais il y avait le loup blanc, donc notre père qui était sur les lieux et qui l'a tué à notre place. Et on a dit que s'il faisait là, il m'a dit, oh, je sais pas, il m'a voilà ce qu'il m'a dit. Du coup, j'ai plus de nouvelles. J'ai laissé sur place, voilà, j'ai laissé quelque part par là. Donc du coup, je pense qu'il est retourné voir Stentor parce que je lui ai dit de retourner le voir. On verra bien. C'est tout. C'est tout. Après, il y avait Hippocrate à aider. Tout ça pour des quêtes banales. Hein. Je veux dire, je devais sauver un mec, enfin un groupe de chasseurs. Ils se sont fait attaquer par des ours. La moitié sont morts, mais est resté en vie. Je l'ai ramené à Hippocrate. Hippocrate a dit je veux pas le guérir parce que c'est un contrebandier et en plus il a des esclaves. Alors ben j'ai dit à Hippocrate, ouais, même s'il a des esclaves, ce n'est pas grave. Je les libère et après tu pourras le soigner. Il a soigné, la mission accomplie et j'ai tué le contrebandier. Voilà, parce que j'en avais envie. Du coup, là, on va avoir Stentor, parce qu'on s'est occupé de toutes les missions. Et c'est parti, du coup. Te revoilà. Tu n'entendras plus parler de ces champions. Tu devrais être mort. Tu as l'air déçu. Les dieux cherchent à me punir. Ils ne veulent pas te punir, mais t'aider. À ton avis, pourquoi je suis là? Les dieux doivent me haïr pour te mettre sur mon chemin. D'après ce que j'ai vu, tu as besoin d'une intervention divine. Je n'ai pas de temps à perdre. Sparte doit s'emparer de cette région, pendant qu'elle en a l'occasion. Alors, finissons-en. Heureux de l'entendre. Plus tôt tu repartiras, mieux ce sera. Bah, allez, go, hein. Mauvais jour pour Athènes, un jour glorieux pour Sparte. Voilà. Préparez-vous à rendre votre décision. Tu es le capitaine, il y en a un là. Voilà. Tiens. Voilà. Tiens.
Voilà. Voilà. Crève. Il y en a un autre là-bas. Voilà. Toi tu dégages. Ah, dégage. C'est bon. Voilà. Mission accomplie. Nous tenons la victoire! Toute la gloire te revient. Tu nous as bien guidés. C'est mon père qui m'a appris à commander une armée. Dommage que tu me l'aies enlevé. J'en saurai davantage aujourd'hui. Arrête. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. C'est moi qui commande ici. Tu avais besoin de mon aide. Par les dieux, ce que tu peux être arrogant! Pas étonnant que mon père t'ait rejeté. Tu ne sais rien de ma famille. Je sais qu'il t'a lancé d'une falaise et qu'il m'a choisi. Et c'est moi l'arrogant? Si tu existes, c'est pour combler le vide que j'ai créé. Rien de plus. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant que nous avons chassé les Athéniens, je vais m'occuper de mon véritable ennemi. Stentor, Mon travail est terminé, mercenaire. Maintenant, je vais te tuer pour ce que tu m'as enlevé en Mégaris. Il est sérieux là? Pourquoi veux-tu faire ça? Parce que tu es venu en Mégaris, que tu as nué à cette guerre et que tu as tué mon père. J'ai fait ce que je devais. Alors à mon tour. Qu'est-ce que tu gagnerais à me tuer? La justice, la vengeance, la paix. L'une me suffit, mais je préfère les trois. Tu crois que la vengeance apaise la douleur? Tu te trompes, crois-moi. Justement, je ne te crois pas. Rien ne t'oblige à faire ça, Stentor. Oh, mais si. Et ce ne sont pas tes paroles qui me persuaderont du contraire. Nicolaos n'aurait jamais voulu ça. Comment peux-tu le savoir, traître? Je n'ai trahi personne. Tu as trahi Sparte. Tu as trahi ta famille. Mon père est mort de ta main. Tu m'as privé d'une vie normale. Tout ce que tu mérites maintenant, c'est que je te plante ma lame dans le cœur.
N'importe quoi, lui, il a craqué. Il a craqué. Vous entretuer ne guérira pas les blessures du passé. Père. Bonjour, Stentor. Je te croyais mort. Pas encore. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Combien de fois vais-je devoir te dire? Stentor, il ne me doit rien. Je ne comprends pas. Vous avez tous deux un plus grand rôle à jouer. Deviens le dirigeant que j'ai commencé à former. Guide les armées de Sparte à la victoire. Comment? Tu es un homme d'honneur, un fils loyal et un grand guerrier. Tu seras un meilleur chef que je ne l'ai jamais été. Tu réussiras. Très bien, père. Je saurai te rendre fier. Je le suis déjà. Ça aurait pu mal se terminer. Alexios, une ombre s'étend sur Sparte. Méfie-toi à ton retour. Je m'en occuperai avec mère. Tu l'as trouvé. À la tête de Naxos. Voilà qui lui ressemble. Puissent les dieux veiller sur vous deux. Parfait. Voilà. Bon. Inventaire. C'est quoi ça? Armure de tueur. Elle est belle. Hein. Magnifique. Magnifique armure. Je pense que je vais la porter. Les immortels perdent sans abonner ses armures lorsque t'es vaincu. Toute tentative de détection est inutile. Là c'est quoi? 10% de guerrier, 40% d'armure. Ok. Je vais porter un peu ça là. Parce qu'elle est belle. Je la trouve jolie, très 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 jolie comme armure. Du coup. Donc il y a une mission là. On y va. On y va, on y va. Allez. Merci, temps de chargement. Alors. La mission elle est là-bas. Est-ce qu'il y a un forgeron dans le coin? Normalement oui. Voilà. On va aller le voir. Comme ça j'améliore l'armure là. Très belle armure. Tout ce qui est or, je me régale. Si tu as des questions, je t'écoute. Ouais, je veux juste améliorer celle-là. C'est bon.
Et vendre? Bah j'ai rien à vendre. Merci d'être passé. Je Que puis-je peux te proposer? graver quelque chose sur mon armure nouvelle. 20% établi en cas de mort, recharge de 20% santé rétabli en cas de mort. Ça c'est pas mal ça. Merci d'être venu. De rien. Allons faire la mission. Attention, il ne faudrait pas qu'on me surprenne ici. Allez. Ma vie est derrière moi. Je ne suis plus que souffrance. Il reste un espoir si je parviens à déterminer la nature de ton mal. Il n'est plus question de moi. Je m'inquiète pour mon fils. Un fils a besoin de son père. Et Dikaios est un garçon intelligent. Tout ira bien. Pas si mes rivaux sont en mesure d'agir. Hippocrate, tu sais bien qu'il ne faut pas contrarier un patient. Il me demande de mettre fin à ses jours, je ne peux pas et il le sait. Mysthios, je t'en prie. J'endure de telles souffrances. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de te tuer en ma présence. Je suis ton médecin, je ne le permettrai pas. Je peux soulager ta douleur et tenter de te guérir, mais rien de plus. La douleur est le lot des mortels. Elle nous rappelle que nous sommes en vie et nous garde vigilants. J'ai connu de nombreuses souffrances. Celle que j'endure aujourd'hui n'est rien comparée à mon inquiétude à propos de l'avenir des miens. En sûreté, tu dis? Ma famille est l'une des plus riches de Thèbes et nous ne manquons pas de rivaux. À ma mort, mon fils deviendra le chef de famille. Ah, ce n'est encore qu'un enfant. Je dois veiller à ce que ma mort ne cause pas notre perte. Je vais m'occuper de vos rivaux et offrir une chance à ton fils. Merci, Mysthios. Si tu voles leurs biens, cela les affaiblira et les empêchera d'être une menace pour ma famille. Cela offrira un répit à mon fils. Que faut-il que je vole? Pour les affaiblir à coup sûr, prends leur registre de créances, leur reconnaissance de dettes et leur collection de bijoux. Où dois-je aller au juste? Leur domaine n'est pas loin. C'est l'une des maisons les plus joliment décorées de Thèbes, en dehors de la mienne. Pourquoi ne pas les tuer pour faire disparaître cette menace? S'ils sont affaiblis, ils ne menaceront plus le statut de ma famille. Mais s'ils disparaissent, une autre famille prendra leur place et deviendra une nouvelle menace. Cette solution assure la vie et la position de ma famille. En général, on ne me paye pas pour voler, mais je vais le faire. Si cela doit lui procurer un semblant d'apaisement, je prierai pour que Tiké veille sur toi. Ok. Ah bah c'est déjà fait en fait. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Ta famille ne devrait rien avoir à craindre pendant un moment. Grâce à toi, mon nom me survivra. Je prie les dieux d'accorder à mon fils une vie bien plus longue et bien plus heureuse que la mienne. Je suis à jamais ton débiteur. Tu ne me dois rien. Rien du tout. Maintenant, j'en ai presque honte, mais j'ai encore une chose à te demander. Je sais ce que tu veux.
Aujourd'hui ou un autre jour, ce mal va m'emporter. Ce n'est plus qu'une question de temps. Hippocrate ne me laissera pas te tuer. Non, mais il t'écoutera. Si tu réussis à le convaincre que c'est ce qu'il y a de mieux, il changera peut-être d'avis. Je ne veux pas m'éteindre lentement. Je veux mourir en paix et que ma famille se souvienne de moi sous un bon jour. Je lui parlerai pour toi. Merci de ton aide. Tu as fait preuve de plus de bonté durant mes derniers jours que beaucoup d'autres pendant ma vie entière. Maintenant, je dois me reposer. Bon. Parfait. Il veut que je le tue, bon. Il va pas être d'accord, hein. Si tu as un instant, j'aurais quelque chose à te dire. Il a l'air de moins souffrir en ce moment. Oui, tu as soulagé son esprit, mais il ne sera vraiment en paix qu'après son dernier soupir. Quand va-t-il mourir? Difficile à dire, mais d'après les symptômes, cela ne devrait plus tarder. Je peux calmer ses souffrances, mais pour cela, il me faudrait de la ciguë. Je vais te rapporter tes ingrédients. Merci, cela ne fera pas disparaître la douleur, mais il devrait se sentir mieux. Enfin, je l'espère. Il ne veut pas se sentir mieux. Il veut mourir dans la dignité. La vraie dignité serait de vaincre ce mal en analysant au mieux les symptômes. Il souffre et il veut mourir. Tu devrais respecter son choix au lieu de te servir de lui comme sujet d'expérience. Ce que tu fais est mal. Je n'ai pas de leçon de morale à recevoir de la part d'un mercenaire. Mon devoir, comme celui de tous les guérisseurs, est d'utiliser mon savoir pour soigner les autres. La ciguë est rare. Où peut-on en trouver? Elle pousse partout en Béotie, mais cherche plutôt du côté du tumulus de Plataïa. J'en ai vu à mon dernier passage. Pourquoi le traites-tu avec du poison? La ciguë est mortelle. Tout dépend de la dose. Si mes observations sont correctes, elle devrait calmer la douleur qui l'accable. Je vais t'apporter cette ciguë. Ok. Tu as trouvé de... Non. Je vais t'a... Ok. Alors, fais voir un petit peu où elle est la ciguë. Ok, là-bas. Bon, ça va, je peux aller à pied. Allez, go. Cheval. Un go. On y go. Voilà ce que je cherche. Voilà. C'est quoi, des loups? Qu'est-ce que des loups font là? Voilà. Pour moi, ça c'est de la ciguë. Eh bon. Allez, go.
Voilà. Normalement c'est bon. J'ai la ciguë que tu m'as demandé. Merci. Je sais cette tâche un peu indigne de tes talents, mais cela aidera mon ami. J'ai préparé le substrat de l'élixir, mais il faudrait y ajouter l'herbe après l'avoir broyé. Je devrais pouvoir faire ça. Prête attention à la quantité. Si la ciguë est capable d'effacer la douleur, une trop grande quantité cause la mort. On suit la prescription du médecin. Il semble plus calme maintenant. La potion fait son effet. Ce que j'apprends ici me permettra d'aider bien d'autres personnes à survivre. Bonne chance, Hippocrate. J'espère que nos chemins se croiseront de nouveau. Parfait. Pardonne-moi, Mystios, mais beaucoup de gens ont besoin de mon aide. Ok. Bon, on a sauvé le vieil homme. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? La ciguë. Ok. Donc, on va regarder un petit peu la map. Il n'y a pas d'autres missions, donc ça va pour l'instant. Alors. La lance de Léonidas. C'est quoi ça? Ok, ok. Alors, le culte et l'archonte. Tuer ou ne pas tuer. Ok. Non, il n'y a pas d'autres missions. Genre, enfin, je vois rien comme mission. C'est là. Retrouver Myrrine et Brasidas. Allez, go. On va les retrouver. Parfait. De la retrouver à la statue d'Artémis parmi les cèdres. Par là-bas. On va effacer la prime qui est sur notre tête. Ah. Il y a des gens qui me veulent du mal. Apparemment. Allez, go. C'est là. Je serais content de revoir Mère et Brasidas. Ah, il y a un mercenaire en plus, c'est pas loin.
Et il y a en haut en plus. Oula, qui c'est? Qui es-tu? Moi? Personne. Mais toi, tu es encore plus divin que Brasidas l'avait annoncé. Tu devrais avoir une statue parmi ces arbres. Brasidas? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Le guerrier, il a dit, cherche le puissant guerrier à la lance brisée. J'ai ajouté le côté divin. Oui, Brasidas s'y connaît en matière de guerrier. Et je te promets que les récits de mes actes survivront aux statues. Bien sûr. On devrait chanter ton histoire du haut des montagnes. Tu es déjà une légende en Arcadia. Où est Brasidas? Il faut que je lui parle. Bah ça, je veux bien te croire. Et la femme, tu veux lui parler aussi, non? Attends, Elle te ressemble. dis-moi où ils sont allés. Oui, d'accord. C'est pour ça que Brasidas m'a payé, après tout. Alors, qu'est-ce que tu attends? Je trouve qu'il ne m'a pas payé assez. Bon voyage, Quoi? n'oubliera pas de payer le passeur. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Camp de mercenaires, hein. Allez, viens. Tiens. Arrête! Je t'en prie, arrête! Sinon quoi? Mon histoire survivra aux statues. Qui dit ça? Dis-moi où ils sont. Ou je me charge d'effacer ce sourire insolent de ton visage. Il a dit que tu avais un sale caractère. Il avait raison. Dis-moi où est ma mère. Ou je t'enfonce ma lance si profond dans la gorge que tu auras une queue en fer devant les portes d'Hadès. Je t'en prie, aie pitié. Parle! Ils sont sur une colline, une falaise au-dessus de TGA. Brasidas ne t'a pas assez payé? Qui s'en est chargé? Parle! Ou je te pends avec tes boyaux à une branche de cet arbre. L'Archonte, il donne plus pour ta tête que ne pourrait en offrir Brasidas en un siècle. Dis-moi qui est cet archonte. Je veux un nom. Lagos. Il s'appelle Lagos. Et c'est l'homme le plus puissant d'Arcadia. Celui qui contrôle le grain, contrôle le monde. Tu as mal choisi la cible de tes menaces, Malaka. Ouais. Ce n'est pas une menace, c'est un fait. Ah bon? Tu vas mourir. Tiens. Allez, t'es prêt à mourir, hein? Non, t'as pas d'eau. Pourquoi prolonger tes souffrances? Voilà. C'est qui lui? C'était qui? Sosi Patros, le serviteur de l'Archonte.
Si patron s'est réussi à faire ce qu'il espérait en tant que d'autres mercenaires travailler pour l'homme le plus puissant de la région, au service de Lagos, ce patron ne manquera jamais des tâches à accomplir. Je suis avec ta mère, retrouve-nous sur la hauteur. Ok. Ok. Objet de quête, une bague et tout. Bague style apprécié selon certains bizarres par les hommes. Et ça c'est quoi? Je suis avec ta mère, ok. Pas de soucis. Donc je peux pas effacer la prime. Ok. Vous pouvez m'envoyer tous les mercenaires à mes trousses, je vous tuerai tous. Donc voilà. C'est simple, efficace. Alors. Est-ce qu'il y a des mercenaires dans le coin? Comme ça, je les tue à petit feu. Apparemment, il y a lui. On va le tuer. Merde. Aïe. Voilà. C'est bon. Alors, Koravos, le garde du corps. Ancien protecteur d'une grande dame d'Athènes, Kovaros a fut accusé de l'avoir tué et devient le mercenaire afin de se venger du vétéran Matraïa. Ce genre qu'on sait sur cette affaire pourrait en réalité relever d'un vaste complot. Il y en a un autre là-bas. Voilà. Ah. Ta gueule. Alors. Protéos, le grand taureau. Protéos était un homme calme et lent. Dans sa jeunesse, on le surnomma la vache pour une raison hors de ressemblance. Un jour, pris un accès de rage, il tua un fermier en le piétinant. À compter de ce jour, on n'appela plus Protéos la vache, mais le taureau.
Voilà. 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 Laïtos, le séducteur. On ignore si Laïtos ait forgé son nom ou s'il l'a reçu, mais il était justifié, ses traits plaisaient à tous et certains le déclarèrent qu'ils souhaitaient mourir de sa main et de le regarder une dernière fois dans les yeux. Parfait. Alors nous avons débloqué sa bosse de demi-dieu et Néphé, le mangeuse de fer. En inventaire, nous avons débloqué ça et ça. Et un casque. Voilà. Il n'y a plus de mercenaires, je pense. Bon, du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, comme d'habitude, faites ce que vous voulez. Moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed. Attendez, Odyssey. Bisous les amis.